Un hommage spécial aujourd'hui à un couple qui est tombé en bas balle volée dans Port-au-Prince. Après, on a fini passer un peu de temps à travailler dur aux États-Unis avec un seul objectif, tourner la caille, venir implanter un bagage dans le pays. Oui, il y a un couple missionnaire qui a passé un peu de temps aux États-Unis à travailler dur, j'aime te dire dans le commencement. Tu es rentré en Haïti tout récemment, et bien pendant en Haïti, voler entrer la caillou, voler prendre tout ça où tu gagné, même arriver prendre la vie. Je vais parler de pasteur Jean-Philippe Kétan, 57 ans, et madame Li Erna Plancher Kétan, 54 ans. Eh bien, il a été confirmé la mort de M. Damselayo dans la date qui était 27 septembre qui s'est passé là. Coupe ça, tap vive Fort Myers dans Floride. Ils étaient entré en Haïti, ils ont commencé à travailler dans l'implantation de l'église avec une orphelinat dans la zone Croix des Bouquets. Selon ça que en pile média en Haïti, tant qu'à l'étranger dit, ils ont mouru pour un rêve que ont nourri depuis des décennies. Jean-Philippe Kétan, pasteur Jean-Philippe Kétan, c'était un homme qui était connu en pile, qui était très reconnu dans Fort Myers. Un père aimant. Et madame Lee, c'était une infirmière qui a travaillé dur aux États-Unis pendant des années pour occuper petite Lee. Il a décrit comme une mère attentive. Jean-Philippe Kétan, Erna Kétan, mourit quitté 5 petites. Il y a un chose qui est important pour mentionner, c'est que frère, un monsieur qui est à la fois frère et beau-frère victime, Jean-Baptiste Corgelas, monsieur déclaré à médias étrangers pour dire qu'à plusieurs reprises, il a discuté avec monsieur Damio pour le convaincre de ne pas venir en Haïti parce que selon lui-même, Haïti, c'est un pays qui est très dangereux, son pays que le monde n'a pas venir là-dedans. À plusieurs reprises, il a convaincu monsieur Damio, pasteur avec madame Lee, mais tous les deux, ils ont une seule réponse chaque fois qu'ils parlaient ensemble avec eux. Bon Dieu a voyagé sous nous. Bon Dieu a protégé nous. Chaque fois que le convainc pour dire pas venir en Haïti, il a la même réponse à bon Dieu a protégé nous. Mais malheureusement, ils sont entrés en Haïti, un mois après, ils sont tombés en babal volé, en babal assassin dans Port-au-Prince. Je vais attirer l'attention sur deux éléments importants aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vais dire que je ne pas ignorer le fait que bon Dieu a décidé pour que M. Damio passe comme ça. Je ne pas ignorer ça, bon Dieu a écrit ça, dit que c'est comme ça que lui-même il voulu que Madame Pasteur a mouru. Je n'ai pas de doute sur ça. Mais deux éléments que je vais attirer l'attention sur. Premièrement, c'est la prudence. Qui Jean la Bible lui-même les traité dossier ça a qui relève prudence. C'est pas la première fois que m'entend des gens a dit bon, bon Dieu connaît, bon Dieu a protégé. Maman personnellement toujours a dit ça. Mais il y a un verset qui donne réponse là, un verset qui définit tout pour moi. Mais qui ça verset a dit? Il dit l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. C'est Proverbe chapitre 22, verset 3. Jésus, plus loin, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, verset 16, verset 17. La prudence se définit, mesdames, messieurs, comme une qualité, une attitude d'esprit de celui qui prévoit, qui calcule les conséquences d'une situation, d'une action qui pourrait être fâcheuse ou dangereuse moralement ou matériellement et qui règle sa conduite de façon à les éviter. La prudence. Une étude avancée ou encore une étude attentive de la Bible a révélé nous que en pile l'autre personnage qui est très remarqué dans la Bible, c'était des hommes prudents. Abraham, Jacob, Moïse, Élie, David, Paul. Et même Dieu, en la personne de Jésus, était très prudent. Nous voulons nous comprendre que le fait que bon Dieu
voyez nous, le fait que nous au service de Jésus, pas synonyme de négligence dans la relation avec le monde, dans la relation avec les hommes. Dans le livre des Proverbes, bon Dieu enseigne-nous pour que nous tous nous capables prudents, pour nous capables d'exercer sacré bon jugement dans le monde ça, un monde qui est rempli avec incertitude, un monde qui est rempli avec pièges. Il dit nous pour nous prudents, pour nous pas tomber dans piège sacré naïveté. Bon Dieu lançait exhortation ça à nous pour nous capables vivre, pour nous capables suivre lui. Moi qui prudent, lui même lui prend temps pour le calculer, pour le peser le pour et le contre, pour voir qui ça qui gagne. C'est l'opposé de la naïveté. C'est ça qui gagne. C'est ça la Bible lui-même lui dit. Et la Bible à plusieurs reprises, je me disais au début, les inviter nous à la prudence pour nous capables de prendre précaution dans la façon de fonctionner dans le monde là, monde que nous avons rencontré dans le monde là. Prudent avec eux. Suspendez bon Dieu bon. Utilisez de préférence jugement que bon Dieu baille. Pas oublier, pas jamais oublier que bon Dieu pas jamais fait dans place où ça que ou même ou capable fait. OK? Bon Dieu pas jamais fait dans place où ça que ou même ou capable fait. Deuxième point qui est important pour que m'attire attention nous sur les aujourd'hui, il y a un rapport avec relation diaspora spécialement avec Haïti. Relation diaspora, monde qui vivent dans la diaspora avec Haïti. C'est pas la première fois ça arrive. C'est pas la première fois que monde saute l'autre bord, monde sorti à l'étranger, États-Unis, France, Canada, Brésil. C'est pas la première fois que ça arrive que monde sorti dans l'autre pays, ils viennent en Haïti, viennent construire un caille, viennent construire un orphelinat, viennent faire quelque chose de bon, de grand dans le pays, bagay que l'oué là-bas, que le vle vin implanté dans le pays, c'est pas la première fois que gens de moun si là yo victime en bas main propre haïtien pareil. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça yo bay poison, ça yo tiré avec zam, ça yo raché avec manchette. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais m'a dit non. M'pas souhaiter que ça séparé ou même cap suivre moi avec Haïti. Je ne pas souhaiter que ça passe là yo fait que ou dit bon c'est raceta ou fait on croix sur Haïti. Je ne pas souhaiter ça. Mes conseils m'a bail. Je souhaiter que de préférence nous mêmes qui dans diaspora nous mettons ensemble avec l'autre haïtien qui est de bonne volonté en Haïti pour nous capables ensemble considérer, j'ai bien dit, phénomène ça qui est l'insécurité comme un défi. Un autre défi à côté grand goût, à côté petit monde dans la rue qui est en Haïti. Considérer le phénomène d'insécurité ça comme un autre défi que nous devons penser, nous devons réfléchir sur lui. Je ne pas croire que nous déjà gagné une solution comme ça. Je ne pas croire que du jour au lendemain, je ne pas croire que c'est un bagage comme ça rapide de trouver une solution. Mais je suis sûr et certain que si nous prenons ça comme un défi, si nous tous ensemble, nous disons OK, nous ne pouvons pas quitter Haïti tomber, nous ne pouvons pas quitter Haïti périr, nous ne pouvons pas quitter Haïti dans le même monde de mauvaise foi. Si nous tous ensemble nous avons réfléchi, nous avons sorti avec une solution quand même. Nous avons sorti avec une méthode, un moyen qui permet que nous éradiquer le problème, nous éradiquer le phénomène d'insécurité, qui permet que nous trouver un moyen pour nous capables de rendre Haïti pays vivable encore. Quel que soit le côté dans le monde, je ne crois pas que la jambe pas. Je ne crois pas que la jambe à 100% sentir à l'aise là-dedans. Haïti a toujours été dans le cœur. Haïti a toujours été pour vous. En nous ensemble, cherchons une façon pour nous capables de rendre Haïti vivable. Allez, like la vidéo que vous regardez, partagez avec tous les amis et surtout abonnez à la chaîne et
like ou bien j'aime page Facebook nous. À la prochaine pour une autre vidéo.